avec ça, mets-moi une musique de détente. Voici une station pour vous, Meditation, Bon, sur Amazon Music. On va aligner nos chakras. Oui. Non. Non. C'est quoi ça? Le pulse. C'est mon téléphone. OK. Ça me stresse. Hein. Un petit peu. Bon, on commence. Un, deux, Ouais, trois. t'as l'air quasiment trop relax. Ben, là. bonjour Maureen, comment ça va? Ça va bien, puis toi? Ça va très bien. J'allais t'appeler Sylvain, je sais pas pourquoi. Eh, pas Il est là. dans mon baptistère, par exemple. Ah, Fait que je serais pas mangé. C'est ça. Mes chakras Je sont serais bien juste- alignés, là. Fait que... Ouais. Toi, t'avais Écoute- envie de nous raconter. Je voulais te raconter un peu Chemin de vie. mon chemin de vie d'enfance. Il y a beaucoup d'enfants qui est victime de ça, si on peut dire, Encore aujourd'hui. encore aujourd'hui. Fait que c'est ça, c'est que bon, je suis un enfant qu'on peut appeler abandonné par ses parents. OK. Puis, sans juger personne, là, je ne veux pas juger qui que ce soit. On est 4 enfants chez moi, puis ma mère, une jeune fille, 24 ans. Mon père était un petit peu courageux, puis c'était comme aujourd'hui, là, tu sais, on dit. Ouais, les temps changent pas. Les temps changent pas, les gens ne changent pas non plus, la roue tourne. Fait que c'est ça. Fait que je me suis retrouvé, c'est une madame qui nous a gardés en famille d'accueil. Puis j'ai pogné la meilleure maman du monde, par exemple. Ouais. C'était une madame toute seule, son mari était décédé quand j'avais 2 ans. Moi, elle m'a pris en garde, j'avais 3 semaines. Oui, c'est Ouais, jeune. 3 semaines. Ouais. Fait qu'elle s'est retrouvée avec deux petits garçons puis 2 petites filles. Puis elle les élevait, je crois, jusqu'à 4 ans, les petites filles. Puis la mère, elle s'est décidée de venir chercher les petites filles. Puis elle a dit que le père va venir chercher les garçons. Mais ça, c'est les Ouais, petites filles que tu ça, penses, c'est tes sœurs? Oui, les petites Ok. filles, c'était mes sœurs. Fait qu'elle est venue chercher les petites filles. Puis, nous, on a attendu le père. Il attendait l'autobus, le bout, là, puis il m'a posé. Fait que je m'ai posé. Fait que ça a resté ça. Fait que, puis, on a eu la meilleure personne au monde. Sauf que moi, j'ai eu des problèmes quand j'étais jeune à l'école. Première année, quand on me disait dessine tes parents, dessine ta famille. Oh, ça bloquait. C'est là que ça bloquait. Puis, je me sentais pas bien, j'aimais pas ça. J'étais bloqué, je me sentais tellement toute seule dans toute cette classe-là, là, que je voulais même pas le faire, le dessin. Tu sais, je voulais même pas faire de quoi, de peur de dire ah, pardon, tu sais, c'est pas pareil comme nous autres, gars, moi. Tu sais. Fait que je le faisais pas, puis je parlais pas, puis j'ai fini par détester l'école. Je me sentais pas bien là. Je me sentais mieux chez moi, tout le temps chez moi. Puis aujourd'hui, je comprends, chez moi, chez la madame. Puis par après, j'ai compris que c'était peut-être à cause de l'abandon. Je me sentais pas bien à l'extérieur de la maison. Tellement que ça m'a posé des problèmes. Un enfant qui va pas à l'école, puis là, la DPG travailleur social s'en mêle. Tu sais, ils vont me plaindre, ça a tout le temps été. Là. Fait que ça a été là. Puis là, on a voulu me placer là, dans les centres d'accueil. Puis ça faisait pas mon affaire. Puis moi, j'étais un enfant qui avait comme beaucoup de caractère. Mais là, ça va pas. Puis, à un moment donné, on m'avait dit en été, tu vas commencer ton premier camp de vacances. Oui,
oui, oh oui. Et quand c'était le temps que la travailleuse sociale était venue me chercher, j'étais pas là, j'étais pas au rendez-vous. Non, ça a commencé là. Fait qu'elle est revenue, t'es pas encore là. Fait qu'à un moment donné, ils m'ont poigné sa rue. J'étais en vélo avec mon ami et la travailleuse sociale avec un autre homme, m'ont poigné, ils m'ont rentré dans un genre. Kidnapping. Je suis parti. Moi, j'ai toujours vécu avec une madame qui avait 50 ans et plus, qui sortait pas. Puis là, je me retrouvais sur l'autoroute. Rouler peut-être 45 minutes. Mais pour moi, 45 minutes sur l'autoroute, c'est loin, là. Ben oui. Tu sais, moi, je connaissais pas Longueuil, là. Fait que on m'a emmené dans un camp de jour. Je connaissais pas de linge, pas rien. J'avais juste, on venait de m'enlever, ici. Excusez le mot, Non, c'est mais correct. on venait de m'enlever. Puis là, j'ai passé l'été, là. Puis, ils sont arrivés à un moment donné avec des sacs de mon linge. Là, je capotais, là. C'était mon linge qui venait de chez nous. Puis là, je sais plus où ce que j'étais. J'étais dans le bois d'un camp de je sais pas trop quoi, d'un camp de vacances. Mais pour moi, c'est quoi ça, cette affaire-là? On m'a enlevé. Puis, j'ai passé l'été là. Après ça, j'étais revenu chez nous. Tout ça, puis on m'a remis dans une institution à Montréal. Puis, c'était pas loin, c'était à Montréal que je me sauvais tout le temps. Quel genre d'institution? Une institution, un centre d'accueil là, pour jeunes, là, ouvert, là, tu sais, là, pas fermé. Puis j'allais à l'école là, il y avait des dortoirs, tout. Puis 20 semaines, on sortait. On s'en allait chez nos parents, le vendredi, on venait le dimanche soir, tu sais. Mais moi, j'acceptais pas ça, là. J'étais pas bien. Je me sauvais. Je prenais l'autobus, je marchais dans le bout de Jory, j'ai le plateau Mont-Royal. Puis jusqu'à un moment donné, je me suis sauvé en plein hiver, pas de manteau. Je me rappelle, j'étais Saint-Hubert, puis Jory, en tout cas, quelque chose de même. Puis en chandail, en plein hiver, puis les gens me regardaient. Puis là, moi, je faisais comme si rien n'était, puis j'étais en train de geler. Mais je dis, je voulais faire, tu sais, pour que le monde. Tu sais, je voulais tellement me faire petit, comme on dit, tu sais. Je voyais bien que le monde me regardait. Je me suis rendu au métro Mont-Royal. Métro Mont-Royal, j'étais dehors en attendant l'autobus. Puis. Bon, comme ça. Donc, ça a fait ça une couple de mois de même. Après ça, ben, les travailleurs sociaux, ils appelaient la police. C'était la police de Montréal qui venait me chercher, là. Fait que là, j'ai commencé à courir. Ils m'ont mis plus loin. Ils m'ont mis dans le bout de Saint-Jérôme, à Saint-Jolot. Puis là non plus, je me sauvais. Je faisais du pouce, je me retournais chez nous. Moi, je voulais chez nous. Fait que la police venait me rechercher. Elle me pognait. Et à un moment donné, ils ont donné ça à la police de Montréal. C'est là que ça a changé. C'est là que c'est devenu plus. Les autres, là, c'est comme si j'aurais été bandit. Christophe, là, on arrivait chez nous, il y avait 3-4 chars de police, 2 au coin des ruelles. On m'appelait le lièvre parce que je courais vite. Puis on me pognait pas. Quand on me pognait, c'était en auto. Sinon, si un policier courait après moi, il de notre perte. Puis on m'appelait le lièvre. Mon frère, il m'avait dit à un moment donné, ils sont venus me chercher à 5 h le matin. 5 h moins quart, avec 3 chars en avant, puis 2 au coin de la ruelle. Là, ils ont dit, on a pogné le lièvre aux 2 autres. Fait que, mais ça, je ne tripais pas là-dessus, tu sais, j'avais peur des autres, là, parce que je les faisais courir. Puis il y en a un qui m'avait dit, je sais pas si je sautais dans la ruelle, puis là je me sauvais, puis c'est lui qui avait couru après moi. C'est le char qui m'a rattrapé. Puis il m'a dit, je vais te coller mon poing sur la gueule. J'étais un enfant, j'avais quoi, 12 ans, là. Il s'est reviré de bord, il n'y avait pas de fenêtre, tu sais, comme aujourd'hui, les policiers, là. Puis je vais te coller mon poing dans sa gueule, là. Écoute, je suis un enfant, là, c'était deux policiers. Tu sais, les policiers, quand t'es jeune, c'est pas comme
t'es ouais, là. Tu sais, je veux dire, là, c'est des hommes armés, C'est ils ont, impressionnant. ils ont une prestance, puis tout, là. Fait que j'en avais peur. Fait que ça avait resté de même. J'avais dit à ma mère, une autre fois qu'il était revenu, c'est lui qui veut me criser un coup de poing sur la gueule. Puis le policier avait resté mal à l'aise, tu sais. Mais ma mère, c'est une femme qui parlait pas, tu sais, elle avait peur de la loi, puis elle n'était pas, tu sais, je dis, nous autres, on n'était pas adoptés légalement, là. On était juste comme une famille d'accueil, là. Fait qu'elle avait peur de nous perdre. Fait que, à un moment donné, un autre policier m'avait dit, tu t'arrêtes, parce qu'il courait après moi, il dit, tu t'arrêtes ou je te crisse un pruneau dans la tête. C'est quoi tu veux faire, là? Il dit, tu viens de ta peur, là. Là, j'avais peur. Puis ça m'empêchait pas de me sauver. Puis pendant ce temps-là, on me mettait à Berthollet, des centres d'accueil fermés, là, des prisons pour enfants. On me mettait là-dedans, avec des vrais délinquants. J'ai fait quartier à Laval, maintes fois, parce qu'à tout coup, je me sauvais. Je me ramassais là, des fois des 3 mois, 4 mois. Le juge, monsieur le juge, il voulait pas que j'aille de visite. Il voulait pas. Il voulait pas que j'aille. J'avais même pas le droit aux visites. OK? J'étais probablement le seul jeune dans l'institut. Comme à Berthollet, là, où aujourd'hui c'est Rivière-des-Prairies. J'avais pas le droit de visite. Il avait coupé mes visites. Écoute, on m'en faisait rocher. Parce que je les faisais rocher, moi, là. Mais le pourquoi que j'ai faisais rocher, ils ont jamais, tu sais, ils ont jamais analysé de dire, tu sais, cet enfant-là, c'est un enfant placé, abandonné, c'est quoi le problème? J'ai vu un psychologue, j'étais supposé d'aller au psychologue avec ma mère, puis je voulais pas, puis elle n'a pas été. La psychologue s'est déplacée parce qu'elle était chez nous, puis elle a sorti que je faisais une phobie scolaire. Et phobie scolaire, tu tournes pas alentour, j'étais un enfant abandonné, ça t'allume pas que peut-être que je me sens pas bien à l'école. C'est le début, là, tu sais, d'école, le première, deuxième, troisième, là. Ils n'ont jamais pensé à ça, tu sais, ça comme, on riait de moi tout le temps. Oh, lui, laisse-le pas courir parce que tu vas le perdre, puis... j'étais une bébelle là, pour le service de police. J'étais pas dangereux, mais tout le monde du poste de police voulait venir chez nous. Hey, c'est le fun de pogner les petits jeunes, tu sais, là. Les petits jeunes pas dangereux, là. On va emmener le poste, tu sais, là. On va rire. On va être fun. Fait que c'était un petit peu ça. Puis je me dis, tu sais, aujourd'hui, ça n'a pas vraiment changé, hein. Tu sais, là, les services sociaux, tout ça, beaucoup de misère à gérer, beaucoup d'enfants se retrouvent encore dans la misère, puis tu sais, fait que c'est ça. C'est un petit peu de mon histoire. Il n'y a pas vraiment de suivi, d'analyse non plus, là, tu sais, c'est comme... Il n'y a jamais eu de... Oui. Puis je suis parti jusqu'à Rouyn-Noranda en avion, avec une travailleuse sociale, 2 policiers. Premier voyage d'avion. Les 2 policiers, là, on me regardait à l'aéroport, on voyait que c'était pas normal. Il y avait 2 hommes de travailleuse sociale, puis il y avait moi, là, tu sais, là. Puis quand on me pognait chez nous, mettons, là, on me pognait par les culottes, puis on me montait ça, là, et je marchais sur la pointe des pieds jusqu'au char de police, là, tu sais, on m'a fait baver, là, tu sais, là. C'est Humiliant, là, écoute, là, écoute, il y a des voisines, je me rappelle, là, une voisine qui a dit à ma travailleuse sociale, un gros mot, elle dit, il faudrait pas que je t'aie dans ma face. Puis c'était la mère d'un de mes amis à côté de chez nous qui j'ai fait ma vie avec lui. Puis sa mère trouvait ça écœurant, ce qu'il me faisait. J'ai rentré dans un char, boum, ils m'ont rentré dans les culottes. J'ai été frappé la porte dans le bout, j'ai été maltraité. Là. Quand j'étais jeune, là, les policiers c'était pas des jeunes, hein. C'était des messieurs là, de 50 ans, là, puis fais-moi pas courir, toi, matin, tu sais, là. Ouais. Il n'y avait pas de psychologie dans ce temps-là. Tout ça juste parce que tu ne payes pas à l'école? Ouais. Il n'y a aucune délinquance là-dedans. Je ne voulais pas aller à l'école. Puis, regarde, tellement que c'est profond. J'ai 59 ans aujourd'hui. Puis, si tu me dis, pourquoi tu ne voulais pas aller à l'école? Je ne sais pas. Donc, c'est profond, là, parce que je ne le sais même pas encore. Tu sais, je pourrais te dire, oh, parce que j'aimais pas étudier. Puis, non, j'étais bon à l'école, même qu'ils ne comprenaient pas, parce que j'étais bon à l'école, mais je ne voulais pas être là.
Mais ils n'ont jamais rien associé, ils n'ont jamais rien. Tu sais, là, c'était ça. Mais avec tout ce que tu as vécu, bon, c'est sûr, tu ne voulais pas sortir de chez vous, c'est ça, c'était ton cocon. C'était mon cocon, oui, exactement. Puis tellement que même quand j'ai commencé écoute, à 15 ans, je me suis sauvé, j'étais à Rouyn-Noranda. J'ai fait une coupe d'évasion avant de réussir parce que la route est loin. La police, tu pars d'un point, puis tu te fais ramasser sur l'autoroute, là. Tu sais, la police, c'est les autres, les centres d'accueil, ils appellent tout de la police, hein, qui font quoi qu'il y a une évasion, puis et on donne ta description, fait que là, tu te fais ramasser, tu fais du pouce, puis tu te fais ramasser par un char fantôme, puis oups, c'est la police, là. J'étais déjà avec une personne dans un auto, ou avec un copain que je m'avais sauvé avec, puis les policiers ont arrêté le char, ils ont dit, est-ce qu'on peut revoir mes deux petits bonhommes? Le gars, il comprenait pas parce qu'on venait de dire, oh, on vient de chez notre grand-mère, puis on a dépensé l'argent pour l'autobus, puis le gars, je sais pas s'il nous a cru, là. C'était un jeune, il devait avoir 30 quelques années. Il nous a embarqués. Puis la police, pourquoi la police l'a pogné, je ne sais pas. Mais les policiers ils ont dit, oh, je peux savoir mes deux monos? Le gars, Fait que, ils sont identifiés pourquoi c'était de la police. Ah, on a sorti, on a transféré d'auto, tu sais. Une autre fois, en plein hiver, je me sauve de l'Abitibi. Pas de mitaine, pas de gants, les mains tout gelées dans le bois. Je suis parti de Rouyn, de la maison Rouyn, aller à l'aéroport dans le bois. Je pense que c'est 12 km. Je sais pas pourquoi je me suis rendu. J'étais perdu. J'ai crissé mon camp dans le bois pour me sauver. Mais dans ma tête, après le bois, il y a quelque chose. Mais c'est parce que le bois peut être long. Il peut être longtemps, là. Tu comprends-tu? Fait que, hein? Hey, écoute. Puis j'ai tombé à l'aéroport. Aïe, aïe. Fait que, on s'est fait pogner là. Ben des fois, j'ai rencontré un couple PV. J'avais quoi, 13 ans, j'étais en Abitibi, dans le parc de la Véranderie, en train de faire 10 pouces, puis il y a un monsieur qui nous embarque, un couple, dans un gros station wagon, tu sais, là, à l'ancienne, là. Puis le banc, il était baissé, tu sais, le gros station, puis là, il y avait des bagages, puis on m'a ramassé, ils m'ont ramassé, gars. Puis rendu dans le milieu du parc, c'était le soir. Le gars, il dit, oh, on va arrêter là pour dormir. J'étais pas sûr, j'avais peur. Je me disais, Chris, il fallait être là, dans le parc. Il n'y a pas de lumière dans le parc de la Véranderie. 117 000 km ou 117 km, là, il est longtemps. Je me couche, le couple vient se coucher en arrière. Le gars, il dit, moi, je suis couché sur le côté, puis ils sont en arrière de moi, tu sais. Le gars, il me dit, hey, as-tu déjà fait l'amour à toi? Non. Là, le cœur va les voir, hein. J'ai toujours, j'ai 12 ans, 13 ans, mais j'ai toujours, j'ai toujours un avance, tu sais. Fait que j'ai dit non. Puis là, dans ma tête, c'est pas, ah, ça va être le fun. Non, ça, c'est pas normal, tu sais. Là, j'ai dit non, il s'attend-tu? Non. Fait qu'il a baisé sa bonne femme. Après ça, il disait, matricule. Je les trouve pas, je sais pas. Écoute, ça m'a marqué, là. Je capotais, là. Là, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai resté sur le bord. J'étais à côté, je me sentais tout seul, là. OK, dans le bois, à la noirceur, aux étoiles, avec un couple de capotés. Oh, my God. Ça, c'est de la pire affaire qui m'est arrivée. Mais j'aurais pu me faire tuer, j'aurais pu... Oui, te faire ramasser par... Écoute, là... Puis là-dedans, dis-toi que le centre d'accueil appelle ta mère pour te dire que votre fils est parti. T'es à 500 km, ma mère, elle se dit... Écoute bien. Tu sais... Des fois, je me dis, je m'excuse, tu sais, je parle souvent à ma mère pareil, puis... je suis désolé de t'avoir fait passer ça, parce que moi, autant que moi, j'ai eu du mal,
Elle, c'est une adulte, avec ses pensées d'adulte. C'était son bébé, parce que, regarde, moi, j'ai mon fils qui a 40 ans, je te parlais tantôt. C'est pas mon fils génétique, tu sais, je l'élève depuis qu'il a 16 mois. Mais c'est mon fils, là, écoute. Fait elle m'avait depuis 3 semaines. Écoute, tu sais, là, elle a subi, là, des... Non, mais t'es bien consciente aussi que c'était pas de ta faute, c'est pas ça que t'as demandé de la vie, là. Non, puis à un moment donné, sur le juge, j'ai voulu la mettre en prison. Il disait, si on ne pogne pas votre garçon, parce que je me sauvais tout le temps, puis j'étais très dur à pogner, comme on dit, là. Il disait que c'était elle qui me cachait. Oui, Non, monsieur, moi, là, j'entends un char qui se pète, j'entends une porte d'auto fermée, là, je suis dans la fenêtre. Tu sais, je dors pas, là, je suis très... Moi, j'étais le fugitif, là. On voulait me tirer, on voulait me donner des coups de poing sur la gueule, on me mettait en prison, parce que c'était en prison, quartier, Saint-Vallier, Barthelet. C'est des prisons pour les jeunes, avec des adolescents pas à peu près, là, tu sais, là, des fiers à bras là-dedans, là, pareil, là, même si... T'en as, là, des plus de 17 ans, là, j'avais 12 ans, là, j'étais pas avec des enfants de cœur, là. Tu sais? Fait que je me suis endurci pareil. Mais j'étais pas avec des enfants de cœur. Puis là, dans ces moments-là, j'étais jeune. Quand on me donnait la permission d'appeler, j'appelais, puis t'avais 5, 7 numéros à faire. Puis quand ma mère répondait oui, allô, je partais à pleurer. J'en étouffais. J'étais pas capable de parler. Je parlais pas. Je suis mal ligne. Hey, mais le cœur arraché, là. Pour ça, je te dis que... T'as-tu eu la chance de parler avec elle? Après que ça, ben quand est-ce que ça a comme terminé? J'avais 15 ans et demi quand que j'ai réussi à me sauver de Rouen, puis je me suis rendu à Montréal. J'ai passé à la cour, puis là, le juge, j'avais dit, là, je suis aux limites. Moi, j'étais comme à la limite pas mal. Puis je n'avais vu, là, des choses, tu sais, là. Lui, là, avec sa petite soutane, là, il n'en veut plus, là. Il n'y avait plus rien à parler. Puis là, j'avais dit, je suis pas mal aux limites du Québec. Si tu vas m'envoyer où, en Chine, là, je vais me sauver pareil. Fait qu'il a décidé de me laisser, il dit, on va te laisser à Montréal. Tu vas aller à l'école. Parfait. Fait que, il a dit que ça va s'arranger avec le travailleur social, elle va tout arranger ça. Fait que je retournais chez nous. Fait que la travailleuse sociale est arrivée, puis elle m'a dit, écoute, on t'a trouvé une école, Mont-Saint-Antoine. Et là, je regarde la travailleuse sociale, je dis, écoute, je viens de me sortir de 50 centres d'accueil, puis je me suis sorti de moi-même avec ma tête de cochon. Puis là, je vais aller me rentrer au Mont-Saint-Antoine de moi-même, comme ça. Pour qui, là? Sinon, je m'en vais à Polyvalente sur le coin de la rue, où je ne vais pas à l'école. Fait qu'elle dit, si tu vas pas à l'école, elle dit, si tu vas pas aller à Mont-Saint-Antoine, puis elle dit, tu te trouves une job d'ici 3 semaines. Elle dit, sinon, tu es jusqu'à 18 ans à quartier. Peux-tu te dire que... T'as trouvé un job? J'imagine. Je me suis trouvé une job. J'ai au McDo. J'ai rentré au McDo, j'avais 15 ans. Ça prenait 16 ans à l'époque. Puis le gérant m'avait demandé des cartes, tu sais. Ton baptistère. Ouais, je l'ai pas. Je vais l'avoir. Je vais te le donner. Je vais te le donner. Puis à tout coup que je rentrais, il me disait, t'as-tu tes papiers? Tu sais, pour les assurances, puis tout ça. Ah, j'ai oublié. Puis à un moment donné, je dis, faut que je dise. Là, j'ai dit, écoute, moi, c'est chaud. Puis là, on me dit, il faut que je me trouve une job ou Mont-Saint-Antoine, sinon je m'en vais. Fait qu'il dit, je vais t'arranger quelque chose. Il dit, apporte-moi tes papiers, je vais t'arranger ça. Fait que j'ai resté là 3 ans au McDo Montréal Papier. Ouais, je me rappelle encore, j'avais 15 ans, mon gérant qui m'a arrangé ça. Ouais. Moi, t'as eu quelqu'un qui t'a aidé un peu. Ouais. Fait que c'est ça. Mais vivre tout ça, je me dis, ça t'amène des séquelles
dans ton cheminement. Écoute, j'aurais pu être pire, j'aurais pu Ah, ben être ça, c'est délinquant, j'aurais pu, parce que là, écoute, tu sais, les centres d'accueil, les centres d'accueil fermés, je les ai tout faits, là. J'en ai même fait à Val-d'Or. On m'a déjà mis dans une cellule capitonnée, là. T'en pris, on est fou, là. Je m'avais sauvé de Rouen, mais on m'avait poigné sur la route, on m'a crissé là, jusqu'à temps que les éducateurs viennent me chercher une chambre capitonnée, je suis en train de fou, là. C'est quoi, une affaire de fou, ça? C'est quoi, là? Un centre d'accueil, c'était pour probablement une cellule de crise, là, tu sais, là, ils mettaient là. Il n'y avait pas de place, moi, ils m'ont mis là. Fait que c'est ça. Fait que, j'ai eu beaucoup de sauve qui peut, puis aujourd'hui, je me dis, j'aurais pu mourir dans le bois, en plein hiver, à moitié habillé. Écoute, les étés, c'était la même chose. Je me rappelle un soir, un après-midi, il faisait chaud. On était sur la route, j'avais soif. On était sur la route, il y avait un champ à ce côté-là. Puis sur ce côté-là, il y avait plusieurs maisons. On traversait un village. Puis j'étais trop gêné pour aller cogner, puis tu envoies de l'eau. Et j'avais soif, pas d'eau, en plein soleil. La misère, non? Ouais. Mais tout ça, tu sais, on me dit là, ouais. Mais là, j'étais un petit bonhomme, là. Wow. Tu sais, je sais. Ouais. Maintenant, fait chier. C'est ça. Ça, je l'ai encore sur le cœur aujourd'hui. Tu sais, là, je l'ai toujours sur le cœur parce que j'essaye de comprendre. Comment tu peux faire ça à un petit gars qui a 12 ans, 13 ans, qui connaît rien, là, tu sais, je veux dire, là. Puis écoute, là. Au lieu d'aider, il était quasiment en train de faire de toi un criminel. J'aurais pu faire. Écoute, regarde bien ça. T'avais tout le bagage, là? Oui, j'avais tout le bagage, là. J'ai ma travailleuse sociale, à un moment donné, elle devait avoir 26 ans, à peu près, une belle petite blonde. OK. Mais je me rappelle en tout cas d'elle. Tu sais, je me rappelle de son nom tantôt, mais je me l'avais dit. Mais probablement qu'elle doit avoir quoi, 75, 76 ans aujourd'hui, peut-être décédée, en tout cas. Belle blonde. Puis elle est venue me chercher un matin avec un gars, puis je l'ai poussé dans les marches. Je restais sur le plateau de Mont-Royal, dans les deuxième étage, là. Puis je l'ai poussé dans les marches, puis elle m'a dit, mon petit Christ, mon petit Christ. Puis je m'avais dit, la prochaine fois, tu n'auras plus. J'étais rendu là, on me faisait mal, moi, là, tu sais, là, je veux dire, la police venait, elle vient de mourir, elle a dit, oh, laisse-les courir, là, puis, hey, ton père, c'est-tu le premier ministre? Ben, j'ai dit, s'il serait ministre, toi, tu serais sur le chômage demain matin. Tu sais, ça, je l'avais dit. Puis, ouais. Commençais jeune à répondre de même, toi? Ouais, j'avais pas peur de la police. J'avais peur de la police, mais je répondais. Puis quand ils venaient chez nous, je les faisais donner. Quand ils me pognaient dans le lit, mettons, puis je dormais là, dans le lit, là. Mais tu me donnerais-tu un verre de jus? Hey, c'est pas le temps de prendre du jus, là, on peut s'en aller. Mais tu me donnerais-tu un verre de jus? Tu me disais, tu sais, ils faisaient chier. Ils me faisaient chier, les autres, là. Oui, bébé. Fait que c'est à peu près ça. Ça n'a pas été facile, côté. Puis, comme je te dis, ça, à un moment donné, ça m'avait. J'avais peur. J'avais tellement peur que. Tu sais, dans le temps, c'était pas l'Internet, c'était les catalogues du Canadian Tire. Et, écoute, j'avais vu des carabines dans le Canadian Tire. J'avais fait une crise à ma mère, je voulais une carabine. Là, je voulais me protéger, là, parce que là, on m'avait dit, là, je crissais un pruneau dans la tête, là. Au coin de Guilford puis Chabot, là, je crissais un pruneau dans la tête, là. Là, j'avais peur. Puis là, quand je suis tombé,
feuilletais, puis quand je suis tombé, j'en veux une. Puis là, dans ma tête, c'était, je vais me protéger. Je vais me protéger. C'était, bon, une Far West, là. Tu sais, là. Mais que j'entende une porte fermée, là, puis que, ouais, c'est la police, ben, là, hein? Ting, ting, ting. Mais là, tu sais, pour penser ça, là, c'est grave, là. Faut que tu aies poussé un enfant, là, à... Moi, là, je suis un enfant d'une petite femme, tout seul, là, pas de mari, pas de chasseur, je connais pas ça, les armes, puis les ici, puis les ça, puis les ça, là. Tu sais, je veux dire, la violence, je la connais pas, moi, là. Et là, quand on te pousse à aller jusque-là, puis si j'avais fait la bêtise, ben là, ça aurait été moi le coupable, là. Ah, là, Ça croire que des fois, c'est ça qu'il souhaitait, là, tu sais, peut-être. je sais pas. En tout cas. Fait que c'est ça. Ouais. Mais avec ce que tu as vécu à ce moment-là, puis comment ton cheminement à venir jusqu'à aujourd'hui. J'ai été chanceux. Écoute, je sais pas, je suis une bonne personne probablement. J'ai été chanceux parce que, écoute, tu sais, aller, les centres d'accueil fermés, il y avait des gars rock'n'roll là-dedans, là. Fait que j'aurais pu tomber dans la drogue, Ah, ouais. j'aurais pu tomber d'aplomb. Dans les gangs, puis Les tout. gangs, oui. Oui. J'aurais pu être révolté. Ben Tu oui. sais, là, un enfant révolté, là, ça cherche le trouble, hein. Tu sais, comme on dit, là, c'est vrai. Fait que non, ça n'a pas été ça. J'ai travaillé, je me suis pitché dans le travail, parce que j'avais pas le choix. Puis, après ça, j'ai connu mes demi-sœurs, mon père. J'ai connu mon père à 16 ans, là, puis mes demi-sœurs. Fait que c'est peut-être tout ça qui a fait que, tu sais, là, j'ai pas éclaté, là, avec des gangs, des ci, des ça, là. Est-ce que tes retrouvailles avec cette partie de la famille-là a été Bénéfique, ouais. d'un sens, oui. Parce que quand mon père m'avait dit que. Moi, quand j'ai connu mon père à 16 ans, je ne connaissais pas ma soeur encore. J'ai connu mon père au mois d'octobre à peu près. Et puis, parce que mon frère il avait 16 ans, puis il avait son permis de conduire, puis il n'avait pas le choix de passer par mon père. Puis mon père nous cherchait depuis plusieurs années. Il laissait des cartes d'affaires, des indépendeurs. Oh, wow. Mais nous autres, on est élevés avec une peur. Ça, c'est le petit côté de ma mère. Elle n'aimait pas mes parents. Elle nous en voulait. OK. Puis, nous autres, on a eu la peur de l'homme aux doigts croches. Parce qu'il y avait eu une chicane de ma mère puis mon père à l'époque. Ma mère, il avait cassé une bouteille de lait en vitre sur le doigt. Fait qu'il y avait le doigt croche. Fait que ma mère, qui m'a élevé, elle disait tout le temps, « Ah, il a le doigt croche, votre père, puis il a le doigt croche, puis... » On avait une certaine crainte, une certaine peur de lui. Parce qu'il était venu à l'école, puis tout ça. Puis là, ma mère avait appelé la police. Tu sais, c'est comme si là, c'était un méchant qui essayait de nous enlever, là. Parce que ma mère, elle nous a élevés, elle devenait protectrice, hein. Tu sais, là, elle devenait... tu sais, j'ai dit... Tu sais? Fait que, on avait peur. Fait que là, à 16 ans, mon frère, il avait... Moi, là, il avait besoin de lui pour son permis de conduire. Fait que, il l'a appelé en Gaspésie, puis c'est sa blonde, sa femme qui va répondre. Puis mon frère, il a dit, bon, je veux parler à Claude. Puis, fait qu'il s'avait rencontré, puis c'est de même que moi, je l'ai rencontré, puis après ça, il m'a dit, t'as deux demi-sœurs. Fait que, à Noël, le 24 décembre, il m'appelle, j'étais chez ma mère, j'étais tout seul avec ma mère, puis il m'appelle, puis, je peux t'aller te chercher, puis j'ai dit, j'ai accepté, puis là, il m'a présenté mes deux sœurs, tombé en amour. Tombé en amour. Mais tombé en amour d'aplomb. On parle pas d'inceste, là. Non, eh bien, ils sont tellement gentils, tellement, tu sais, là, j'ai tombé en amour avec mes sœurs. Tu sais, j'avais jamais eu de sœur, là. Tombé en Puis là, amour tout d'un familial. coup, ouais, là, OK. Puis, là, on s'est connus, j'ai été plusieurs fois en Gaspésie, descendu en Gaspésie. Puis là, ma petite sœur Josée,
c'était la plus jeune. Elle me poignait par le cou. Puis à un moment donné, elle m'a dit, c'est de valeur que c'est mon frère. Oh. Ah, mais je vais t'avouer, là, puis je suis sûr, de son côté, j'ai été en amour avec cette petite fille-là. Je n'ai jamais touché à rien, là. Je l'adorais. J'avais sa photo, OK? Il y avait une photo d'elle. Puis quand j'allais en Gaspésie, elle était tout le temps, on jouait au pot. Mon père avait un sous-sol, une table de pot. Puis on jouait tout le temps au pot, moi puis elle. Puis mon père me donnait de l'argent quand on allait au village la fin de semaine. Et je payais à traiter à ma soeur, puis à mes soeurs, mes petites soeurs. Puis une qui était plus attachante, la plus jeune était plus attachante. Puis quand je partais de la Gaspésie, parce que fallait que je me retourne à Montréal, mais je pleurais en silence. Parce que je laissais ma petite soeur. Puis on s'est aimé de même longtemps. Jusqu'à temps que l'argent, quand tu vieillis, tu deviens corrompu, comme on dit. Tu deviens. T'as plus la pureté. Tu sais comment on dit, là? Ouais. Fait que ça s'est gâché, là. Fait que j'ai perdu mes deux sœurs que j'adorais. Fait que c'est à peu près ça. Eh bébé, t'es tranquille, hein? Fait que j'imagine qu'avoir vécu tout ça, ça fait de toi, parce que tu étais un parent, ça fait de toi quelqu'un qui doit être très protecteur. Très, oui. Oui. Très, très protecteur. As-tu l'impression des fois que t'en fais trop puis que tu les étouffes? Peut-être un petit peu. Peut-être un petit peu. Parce que tu leur donnes ce que toi t'as pas eu. Ma fille m'a toujours dit, puis elle a toujours dit à ses amis, mon père, sans exagérer, là, parce que ma fille, là, c'était pas une petite fille qui est, ah, papa, tu sais, dans un catalogue, ou je veux ci, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Ma fille, elle demandait pas beaucoup. Mais quand elle demandait de quoi, le lendemain, elle l'avait. Puis elle s'est toujours, pas vantée, là, mais elle a toujours dit à tout le monde, ses amis, tu sais, mon père, quand je voulais quelque chose, le lendemain matin, je l'avais. Puis c'est vrai. Même si ça coûtait 200-300 piastres, elle l'avait. Mais je te dis, c'est pas une petite fille qui demandait souvent à tous les crises de semaine, là, tu sais, là. Fait que, oui, elle a tout eu. J'ai donné tout ce que encore, c'est la même affaire. C'est beau d'être parent, là, tu sais, je veux dire, j'ai pas compris, moi, j'ai pardonné à ma mère, j'ai pardonné à ma mère, pas longtemps. Il y a quelques années, ma mère biologique est décédée en 2008. Je venais de la connaître, ça faisait pas tellement longtemps. Donc, j'y ressemble. Côté, jamais d'argent pour elle, mais tout le temps de l'argent pour les autres. Okay? J'ai un ami arabe que je te parlais, là. Elle est venue plusieurs fois ici. C'est vraiment quelqu'un de bien. Puis elle me dit, des fois, elle dit, est-ce que t'es radin pour toi? Elle dit, pour ta fille, ton gars, ça coûte 500$. Puis, hein, ouais, puis. Je dis, non, quand je veux quelque chose, je me l'achète. Mais je veux pas quelque chose souvent. Tu sais, je veux dire, quand j'ai besoin de quelque chose, je me l'achète. Mais je suis pas le. Magasineux, là, comme, tu sais, on s'en va magasiner à tous les fins de semaine, là, puis on va un paquet d'affaires, là, style, là, inutiles, là, pour remplir ta maison, là, tu sais, là, puis non, ça, je suis pas de même. Tu sais, c'est ça. Fait que c'est ça que je voulais dire, c'est que je ressemble beaucoup à ma mère, ce côté-là. Mais j'en ai voulu beaucoup. Parce que je comprenais pas, là, qu'elle pouvait faire ça, tu sais. Après ça,
C'est un poème qui m'a fait réaliser quelque chose. C'est un poème sur Internet. On commençait à voir l'Internet, puis j'allais dans une place qui avait des poèmes, tout ça. Puis un poème, c'était un enfant, deux mères. Un t'a donné la vie, l'autre t'a aimé. Un t'es ici, l'autre t'a dit. Tu sais, c'est avec ça que j'ai allumé. Puis que j'ai pardonné. J'en pleurais les samedis matins. Je me levais. J'étais adulte, là. Je me levais parce que je connaissais pas. Ma soeur Lucie, mon autre soeur, j'ai une deuxième soeur, je la connais depuis la mort de ma mère, depuis 2010. Seulement. Mon ancienne blonde, à 18 ans, elle travaillait avec mes indépendants. Puis l'autre fois, je lui montre la photo de mon ex-blonde que j'ai trouvée sur Facebook. Je montre. Elle dit, hey, tu la connais? Elle n'a pas changé, tu sais. Elle dit, je l'ai déjà vue quelque part. Puis, ouais, tu as travaillé avec au département à l'île d'Anjou. Elle dit, ah, c'est. Ouais. Fait que j'en voulais à ma mère de. Je connaissais pas ma famille, là. Tu sais, là, elle m'avait arraché mes sœurs, là. J'ai pas vécu avec mes sœurs, mais là, je suis mal de me chicaner avec mes sœurs, là. Je me suis jamais chicané avec ma sœur Lucie, ma sœur Diane, un petit peu là. Puis regarde, je suis pas capable de rappeler ma sœur du. Ah là, tu sais, comme me semble, en tout cas, pour moi, comme ce serait ta soeur puis ton frère, tu te chicanes, puis le lendemain, c'est correct. Puis, tu sais, je veux dire, c'est vrai que quand tu deviens adulte, tu deviens plus. Mais j'ai pas connu. Tu deviens plus. On dit, quand on chicane, là, il y a l'orgueil qui rentre en ligne de compte quand t'es vieux. Tu sais, là, tu penses plus à ça. Mais moi, là, aujourd'hui, j'en veux. J'en voulais à ma mère beaucoup. Énormément, j'en broyais. Puis, fin de compte, un jour, j'ai tombé sur un poème, puis ça m'a fait réfléchir. Puis je le regardais, puis je le relisais. Puis c'est de même que j'ai trouvé la paix, parce que j'en voulais beaucoup. Puis tu sais, en vouloir quelqu'un, ça gruge. Ah, c'est de la rouille, là, ça gruge, puis ça fait mal. Là. Fait que, tu sais, t'es mieux de dire, regarde, personne n'est parfait. Ma mère avait 24 ans, 2 enfants. En 1960, 65, tu sais, là. Écoute, elle m'a arraché. Sa mère, elle l'avait mis dehors, elle, à 15 ans. Fait que, tu sais, là, je veux dire, elle a eu un bagage, elle a eu une vie. Fait que tu peux pas juger quelqu'un du. Tu sais, toi, tu veux me dire, là. Tu sais, je veux dire, c'est toute l'expérience, le bagage qui fait de toi un être humain, hein, tu sais, je veux dire. Fait que j'ai réussi. Puis ça, je suis content que j'ai réussi à lui pardonner. Puis j'ai dit dans son vivant que j'y pardonnais, tout ça. Tu sais, là. Ouais. Quand elle a su qu'elle avait un cancer, elle s'en venait au camping avec moi. Elle s'en venait 2 semaines passer. Ses bagages sont à fait, en plus. Puis elle filait pas, puis elle était à l'hôpital, puis ils ont découvert un cancer. Ça a cassé là, ils ont dit, madame, si vous êtes pas opérée dans une semaine, vous êtes décédée. Elle avait une métastase 5 pouces de diamètre au cerveau. Ils ont opéré le cerveau. Ils l'ont ouvert, là, écoute, comme ça, là. Puis ils ont enlevé la tumeur. Elle est revenue 2 mois après. Elle est morte 6 mois après. Puis ils ont dit, dans 6 mois, madame, vous êtes morte. Puis la madame, la fille, qui est la neurochirurgienne, qui l'a opéré au cerveau, elle dit, tu fumes, toi? Ouais. Elle dit, tu devrais arrêter parce qu'elle dit, dans 10 ans, tu vas être dans mes mains. Puis ça, c'était en 2008. En 2018, j'ai eu mon cancer de vessie. C'était un cancer de fumeur.
Elle se trompait pas bien, bien. Tu sais, là, la fille, là, elle s'est pas trompée bien, bien. Puis, quand j'ai arrêté de fumer, je passais sur l'autoroute, parce que j'étais livreur de céramique. Hein. J'étais tout le temps sur la 40 le matin. On s'en allait au Tim Hortons, puis après ça, on partait. Puis là, ma mère était enterrée dans le bout de Sainte-Croix, puis métropolitain. Puis quand que je passais là, en camion, j'avais toujours ma cigarette dans les mains. Moi, je l'adore, ma cigarette, je l'adorais. Hein. Écoute. Puis je passais, je regardais, puis je me disais, ah, tu vas me tuer, je regardais la cigarette, tu vas me tuer. Puis là, ça me faisait peur, là, parce que là, ma mère, là, était une grosse fumeuse. Puis c'était un cancer de fumeur. Fait que j'ai été me chercher du Champix. C'est quoi ça? Des pilules en pharmacie. Si tu demandes à ton médecin, une pilule pour arrêter de fumer. Puis tu prends la pilule, c'est 3 mois. Mais tu commences à prendre la pilule, puis tu continues à fumer jusqu'à 3 semaines. Après 3 semaines, tu te mets dedans, puis tu arrêtes de fumer. Mais d'ici aux 3 semaines, ça te coupe ton envie. Tu sais, le bonheur au cerveau, c'est toutes des connexions. Hein? Tu sais, ton bonheur, c'est toutes des petites. Puis cette pilule-là bloquait l'accès de ta nicotine de ton bonheur. Puis ça a marché. Ça a marché. Écoute, pour moi, c'est un miracle parce que moi, moi, je fumais ma cigarette, là. Puis si ta cigarette n'était pas finie en même temps que la mienne, là, je me levais, puis je t'appognais, puis je m'en allais avec. Mais tout ce qui fumait, là, moi, je les prenais. Maintenant, on me disait, lâche mes cigarettes, Chris, là. Écoute, t'es fatiguant, là. Désolé, ben, une dose un autre, t'as dit. On a de la piquer après. Fait que c'est ça. Fait que j'ai arrêté. Puis c'est, je sais pas, la peur, le miracle, je sais pas. Mais je recommencerai pas. Tellement là, que je me dis, là, pas sûr que ça marche une deuxième fois. Tu sais, là, je fume la poule, puis il y en a qui vont fumer, ils vont prendre d'autres pilules. Pas sûr. Je le ferai pas. Pourquoi tenter le diable, hein? Non. Puis, ça m'a jamais dérangé. Quelqu'un qui tu sais, il y en a beaucoup de fumeurs, d'anciens fumeurs, qui vont dire ouf, 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 ils vont t'écœurer, hein. Tu sais, là, c'est plein, hein. Il n'y a pas pire non-fumeur qu'un ancien fumeur. Ah, c'est, hein? Ouais, en Oui, général. mais ça, là, moi, d'après moi, là, c'est ceux qui ont beaucoup de misère à gérer ça. Moi, tu vas me fumer en pleine face, ça me dérange même pas. Ça me dérange pas, ça, non, j'ai pas de goût de ça. Ça pue, that's it. Ma soeur, elle avait arrêté il y a 30 ans, je pense, avec un cancer. Là. Puis, elle et tout. Ah, moi, je fumais avant. Ah, tu peux, ta cigarette. Ah, puis une fatigante, là. Une ancienne fumeuse. Là, on dit une ancienne fumeuse, c'est fatigant. Mais je suis pas de même. C'est ça. Eh ben oui. Ben oui. Tu parlais de ta mère, pas ta biologique, là, l'autre là, qui t'a comme adopté. Ouais. Ça, c'était mon ange gardien, ma mère. Est-ce que vous avez eu la chance de discuter de ce qui s'est passé ou De tout ça? comment qu'elle a vécu? Parce que ça devait être rough pour elle aussi. Ah, ça doit avoir été rough, là. Cette pauvre madame-là. C'était rough. Elle l'a pas eu facile. Elle a tombé malade, puis elle a tombé plusieurs fois chez elle, elle était toute seule. Oh. Puis elle a déjà resté sur le plancher, je pense, les 2 jours de temps. C'était épouvantable. Puis après ça, ils l'ont mis dans un centre d'accueil. Elle est décédée, elle avait 72 ans. Puis c'est le plan qui m'a appelé un matin. Ben, tu vois, votre mère, là, venez-vous-en, votre mère. Qu'est-ce qu'elle a?
une pneumonie. Comment j'arrive là, c'est la femme est sur elle. Là, c'est pneumonie, la femme sur elle, c'est quoi, là? Mais non, tu sais, je veux dire, elle avait les poumons affaiblis et tout ça. Puis quand moi je suis arrivé dans la chambre, elle venait de mourir, là. Sa pression descendait. C'était pire une crise, là. Oh my God. Là, mon monde natif s'écroulait. J'ai pas passé pendant 10 ans sur ma rue. Puis j'allais travailler, il fallait que je passe sur ma rue. Puis l'été, j'allais travailler en vélo. Et je passais sur la rue des Lormiers, au lieu de passer sur la rue Boteau, j'étais pas grave. J'ai fait ça pendant 10 ans. Au bout de 10 ans, j'ai réussi à passer sur ma rue, puis là, j'ai vu mon monde, là. Terrible. Une fois, on s'avait laissé, moi, puis la mannequin. J'avais été resté sa fille en bas de chez moi. OK? Moi, j'ai passé ma vie, là, 26 ans de ma vie, là. Là, ils ont décidé, quand ma mère est décédée, de refaire le logement. Ils ont tout démoli. Fait qu'ils jetaient les affaires en bas, dans le cour. Moi, quand j'arrivais de travailler, je restais sur ma chum parce que ça avait laissé moi ma blonde. Là, je voyais des morceaux de ma maison, de casse-tête de chez nous, tu sais, là. Ouais, un coin de mur, un coin d'ici, un coin. Le monde s'écroulait, là. Mon monde à moi, s'écroulait. Ouais, j'ai trouvé ça dur. Ma mère, les derniers temps, je vais avoir à l'hôpital, puis là, elle ne me reconnaissait plus. J'ai été pleurer dans le parc La Fontaine. Là, tu te retrouves, t'as plus de parents. Comme ça. Parce que t'es été faire une visite à l'hôpital. Ta mère t'a pas reconnu. Puis ils disent ta mère t'a reconnaît plus. Là, d'une minute à l'autre, parce que t'es venu à l'hôpital, t'as plus de parents. T'sais, si j'aurais pas été, mais il y en avait une dans ma tête, j'allais être encore là. Mais c'est parce que j'ai été là, où je me retrouvais quelqu'un là, plus de main. Plus de main. Tu comprends-tu? C'était mon centre d'univers. Là. C'est vrai, c'était mon centre, c'était mon univers, ma mère. Ouais, c'était Ça doit être pire qu'une peine d'amour, ça. Ça va là. Ta mère, tu ne reconnais plus? Ah! Hey, j'ai été sur le banc du parc La Fontaine, j'ai broyé comme un bébé. Je vais avoir 26 ans, 25, 26 ans. Ouais. Ouais. La vie, elle te fait vivre des émotions. On est supposé de grandir avec ça. Ouais, probablement qu'on grandit avec ça. Ben, tu as dû grandir certain parce que malgré tout, t'as quand même... Malgré j'ai juste 5 pieds 5, là, mais... Ben, grandir de l'intérieur. Mais d'après moi, là, ouais, je dois avoir une sagesse à quelque part en moi. Ouais. Ouais. Non, mais c'est sûr que ça m'a fait grandir. Léo de l'évêque. C'est ça. Ouais. Fait que c'est ça. C'était ça. Mais quand tu regardes ça, là, malgré que tu n'as pas choisi ce genre de vie-là, tu dois quand même être fier de toi. T'es pas où ce que tu voulais peut-être, t'as pas eu le chemin que tu voulais, mais qui t'es devenu? Tu sais, t'en as fait du chemin, là. Ça, là, par exemple, regarde, j'ai élevé 5 enfants. J'ai élevé les enfants de ma blonde, 3 enfants de ma blonde. Moi, j'avais Mario, Kim. J'avais une chum de fille de mon âge que j'ai connue à 18 ans. Puis, elle a grandi, elle a eu des enfants. Puis, sa fille de 15 ans sortait avec Mario. Puis, elle a eu des problèmes avec ses parents, elle. Puis, elle est partie dans un foyer de groupe. Puis, c'est moi qui s'en occupais. Elle était tout le temps chez nous. Elle restait chez nous, quasiment. Elle restait chez Mario, nous. c'est parce que tu dis des noms, là. Mais Mario, c'est mon fils. OK. Fait que je me suis occupé de sa blonde
2 ans, 3 ans. J'ai les enfants de mon ex qui ont passé dans ma vie ici. Je suis papy, ils me disent papy, là, ces petits-enfants. Parce qu'ils ont pas le grand-père, il est mort aussi. Puis, c'est ça. Fait que ça me fait quand même Fait que d'avoir vécu ça, pas mal j'imagine. d'enfants qui ont passé dans ma vie. J'imagine que c'est ton background justement qui a fait que tu sois comme ouvert envers les enfants. Puis, ouais, puis, tu sais, j'ai déjà passé un travailleur social parce que la mère de Kim avait des problèmes. Puis, jeune, Kim avait été chez elle, puis il a fallu que j'appelle les autorités. Puis, parce qu'elle savait droguer. Puis, elle était à Trois-Rivières. Puis, la police avait été. Moi, j'avais appelé la police à Trois-Rivières. J'ai expliqué le cas. Puis, ils ont été chercher Kim chez sa mère, mais avec une travailleuse sociale. Parce que la police ne peut pas prendre l'enfant là, sans un travailleur social. Donc, après ça, moi, j'ai été chercher ma fille, puis il y avait un travailleur social qui m'attendait. Une vieille madame. Une madame, une soixantaine d'années. Puis, j'ai jasé avec. Elle m'a donné ma fille, j'ai jasé avec. Puis, en partant, elle m'a dit, M. Lévesque, vous surveillez, oui. Elle dit, vous me faites penser à un sauveur. OK. Mais elle dit, pensez à vous aussi. Ah, OK. Là, je suis parti. Ça m'a toujours. Aïe, aïe. C'est une vieille madame, une travailleuse sociale, 60 ans. Puis, mon fils, ben, à cette heure, il dit, tu sais, ben, il dit, t'es mon sauveur, toi. Fait que tu comprends-tu? Puis là, ça me fait rire, parce que ça vient se connecter, là, tu sais, là. Puis c'est 2 personnes qui n'ont jamais entendu ça, là, tu sais. Mais c'est 2 personnes qui disent la même chose. Un message. Ouais. Fait que je me dis, j'ai un mauvais caractère, mais je suis quand même pas si pire. Tu sais, là, ça coûte pas. Puis à part ça, mais j'aime bien la nature. J'adore le camping, j'adore le kayak. Là, j'en fais un petit peu moins, mais... C'est quand même surprenant que tu aimes ça, la nature, malgré le fait de qu'est-ce que tu as vécu en te sauvant dans le bois. Dans la nature. Ben, écoute, j'ai connu la nature assez tôt. À un moment donné, j'étais dans le bois, puis je pensais qu'il y avait un ours. J'ai déjà rencontré un ours pendu par des braconniers. OK. Plus de poils. Il avait enlevé la peau. Puis il y avait plein de mouches dessus. Puis ça puait. On était dans le bois, on s'avait sauvé. Puis ça puait. Là, on ne savait pas c'était quoi. On ne savait pas. On dit, écoute, t'es jeune. Puis là, tout d'un coup, t'arrives, tu vois, c'est ça. Là, on ne savait pas. Une grosse bébite, plus de poils. Il a enlevé la peau. Il était accroché. Il n'y a plus de museau. Puis il était plein de mouches dessus. Là. Il était sous le gros. Aïe, on a foutu le camp de là. Une autre fois, on s'avait sauvé. J'étais à 60 km de Rwanda au nord, dans un camp de vacances. On était sur la route, là, tout le groupe. On s'en allait à Côte-Port, je me rappelle plus où. Puis moi, poignée de bois. J'aimais ça, poignée de bois. Non, j'aimais pas ça, parce qu'on se perdait. Mais j'avais le don de crisser mon camp dans le bois. Liberté. Mais il faut dire que, écoute, là-bas, c'est du bois, hein. T'as une route, puis le reste en dehors de toi, si tu veux te sauver, tu cours pas par en avant. Faut que tu cours de côté, de bord, dans le bois. Fait qu'on se sauvait dans le bois, puis à un moment donné, on s'avait assis dans le bois. J'étais avec un autre gars, puis là, ça a fait... Là, on n'a pas bougé. Là, on a dit que c'était un ours. Hey, non, c'était nous autres qui faisaient craquer les branches. Mais écoute, les deux, man, on s'est regardés, dit, ouais. Ouais. Mais tu
tu sais, là, on aurait pu mourir dans le bois, on aurait pu se perdre dans le bois. Combien de fois? T'es chanceux, j'ai eu un bon Dieu avec moi. Malgré tout. Chris, oui. Hey, ma fille, là, se parlant dans le bois, là, à Rouyn-Noranda, là, je viendrais fou, là, moi, là, je dirais, man, je l'ai perdu, là, je l'ai perdu, là. Écoute, là, on va la retrouver morte, c'était à quelque part, là. Toujours vivant, c'est tu vois, il y a un bon Dieu avec moi. Puis ma mère, elle doit avoir fait du sang de cochon à ce temps-là. Ah, imagine. Fait que c'était à peu près ça, la petite histoire de vie, tranquille. Ton événement le plus. Lequel que t'es le plus fier, par contre? Ma fille. À Ma part fille. les enfants, Puis bien à sûr. part les enfants, Parce qu'elle est adorable, ta fille, là, l'avoir rencontrée, là, mais à part ça. la chose que je suis plus fier là, de moi, là, c'est que j'ai réussi sans réussir. C'est drôle à dire, j'ai réussi sans réussir. J'ai réussi ma vie sans vraiment réussir avec pas d'études, là, tu sais, je veux dire, là, pas de grosses études, pas de ci, pas de ça. Puis j'ai réussi à ne jamais être dans la misère. Tu sais, j'ai élevé mes enfants tout seul, dans le fond. Ma mère était décédée, mon père aussi, tout ça, là. Tu sais, j'ai pas eu d'aide de personne. Fait que je me dis, j'ai réussi un gros coup. Puis j'ai aidé tous ces enfants-là en même temps. Il y en a 5 qui ont passé là, dans moi chez nous, ici. Là. Le dernier, il avait son ordinateur là, Sam. Samuel. Là, ils ont tous, Yannick qui vient de fêter ses 35 ans. Sandra, la fille Sylvie, Sandra, 38 Ça la gêné pas? ans. Non. Sinon, un mot de la fin? Le mot de la fin, T'aurais-tu une suggestion? C'est que malgré, mettons quelqu'un qui vit quelque chose qui est quand même rough dans sa vie, ça serait quoi ta suggestion? ben écoute, la suggestion, là, Ou c'est un. non, c'est pas, je te conseille ça, je te conseille. Je pense que faut que tu vives ton événement. Puis comme tu dis, c'est l'expérience, hein, faut que tu ailles chercher les bonnes choses. Faut que tu vives des choses en négatif, des choses négatives, tu les revires en positif. Je pense, parce que je pense que c'est ça la magie de ça, parce que si tu ne le revires pas en positif, là, tu vas déraper. Tu sais, faut que tu te dises que qu'est-ce qui t'est arrivé, ça apporte tes fruits. Tu sais, comme on dit, ça. Ouais. D'après moi. Mais je peux pas conseiller à quelqu'un, ah, ben, fais pas ci, fallait même. Non. C'est vraiment, tu sais, à chacun son expérience. Ben, après ça, mais c'est à toi d'aller chercher le bon. Ça, tout dépend de la perception que tu La décides perception, d'avoir. oui. Que tu décides Parce que si d'avoir. tu es toujours victime, mais là, tu t'enfonces, là, tu sais, je veux dire. Non, c'est pas parce que tu te dis que t'es pas une victime Non, que ça t'es minimalise. une victime. Tu l'es victime, Oui. mais c'est à toi maintenant d'utiliser ça comme pour. Comme un outil, là, Ouais. parce que, tu sais, dans la vie, là, c'est pas juste le fun, là, tu sais, je veux dire, là. Puis les affaires moins le fun, mais peut devenir intéressant pareil, là, tu sais, je veux dire, faut pas que ça soit toujours catastrophique, là, tu sais, là. Fait que, je dis, c'est pour avoir une bonne physiologie de la vie, puis Comment je dis je ça? pense en vieillissant, là, t'apprends beaucoup, je trouve. En tout cas, moi j'ai appris beaucoup. Oui, j'ai appris beaucoup. Puis, j'ai des regrets. Oh my God. Il y a des choses que je me dis, j'aurais pas fait ça de même, tu sais, j'aurais dû, mais c'était dû comme ça. Ouais. Ben, c'est Fait cool. que c'est cool. Ben, merci beaucoup. Ben, merci de ton entrevue aussi. Ça a été fun de te jaser. De te jaser de ça. De me raconter ça. De te raconter ça. Fait
que, à la prochaine. À la prochaine. Oui. Bye. Prochaine histoire. Bien sûr, n'importe quand tu as Une autre nous histoire. raconter tes aventures en kayak. Oui. Oui. Ou peut-être mes aventures d'homme. Ouais, Hein? quel genre? Qui sait? Hein? Ou le paranormal. Ou le paranormal. Ça, là-dessus, par exemple, on pourrait se faire une soirée là-dessus. Ah, ça. Ah, ok. ça, là, Un autre là, là, rendez-vous. là. Un autre rendez-vous paranormal. Yeah.